10-11, Lise Gutmann. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Alexis Lacroix et Laurent Cohen-Coudard. Laurent Cohen-Coudard, Alexis Lacroix, bonjour. Bonjour, on va commencer Alors, par Laurent Cohen-Coudard. voilà, alors, bonjour et plaisir partagé, vous vous en doutez. À la une Voilà. d'actualité juive, un très très gros titre, la guerre légitime en jaune. Et la première question avant de, j'allais dire de dévorer le journal parce que je l'ai lu, parce qu'il y a de quoi le lire avec passion, faut dire les choses. La guerre légitime, pourquoi légitime, Laurent? Pourquoi en jaune? Alors, pourquoi en jaune, je sais pas, je pense que c'est anecdotique, mais Bah, c'est c'est un choix de couleur comme ça, c'était joli, bah, ça c'est fait quand ressortir. même Non, on l'a mis un petit l'étoile peu en valeur. jaune, quoi. Moi, ça m'a. Ah ouais, peut-être, c'est Ouais, possible, je sais j'en pas. si sais c'est- rien. Non, Alors, en tous les pourquoi cas, légitime? légitime, on s'est senti obligé de le rappeler. Malheureusement, Israël se fait attaquer d'une façon épouvantable, des massacres, un pogrom. 240 otages sont détenus, peut-être plus d'ailleurs. Et on est obligé de se justifier légitime parce que l'opinion internationale aujourd'hui a des paroles démagogues de paix qui sont absolument inconcevables pour Israël et pour nous aussi d'ailleurs. Donc quand on voit le vote de l'ONU, la France incluse, donc qui prône la paix, mais enfin je comprends même pas enfin ce type de vote. Donc voilà, on parle même pas. Enfin oui, ça coule de source. J'allais dire limite, c'est un pléonasme dans la situation actuelle. Et c'est vrai que le mot guerre peut faire peur et dans une parole un peu basique. Non, il faut éviter la guerre. On est pour la paix. Mais en l'occurrence, non, c'est pas le cas du tout. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc légitime. Alors, Donc, vous légitime. savez que, Alexis. en contrepoint de ce que vient de résumer parfaitement Laurent, ce titre veut dire la chose suivante. Si on résume historiquement, vous savez, en 38, en 39, il y avait ceux qu'on appelait les appeasers dans Oui. le monde, notamment dans le monde anglo-saxon, mais en France aussi, les gens qui pensaient qu'il fallait jouer systématiquement l'apaisement face à l'hitlérisme. Bon, aujourd'hui, nous avons les mêmes, y compris d'ailleurs en France, des gens qui pensent qu'il faut jouer l'apaisement. Mais le problème, c'est qu'effectivement, nous voulions singulariser cette guerre, qui n'est pas du tout une guerre arbitraire, qui n'est pas du tout une guerre totale, absolument pas, qui est une guerre ciblée pour neutraliser un mouvement terroriste qui met très en danger la population israélienne, mais même plus largement les équilibres régionaux de ce qu'on appelle dans la tradition française le Proche-Orient. C'est ça que nous voulions montrer. Il y a des guerres justes. Michael Walzer l'a rappelé, le philosophe américain, dans Le Figaro l'autre jour. Excellent papier. Il y a des guerres justes. Et c'est pas... Alors, vraiment, Michael Walzer n'est pas suspect de s'écarter de la ligne de Bien la gauche sûr. démocrate américaine. Oui, Il en oui. est très proche. Mais il a dit, oui, la guerre menée actuellement par Israël est une guerre juste. Et je suis d'accord avec Laurent. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Bien sûr. Donc juste bien et sûr. légitime. Et bien sûr, c'est ce qu'on décrit dans le cadre, bien sûr, d'une raison. Mais la raison est au poste de commande aujourd'hui en Israël. Et alors vous êtes très clair puisque le sous-titre c'est tandis qu'Israël se bat pour la libération des otages que beaucoup on semble oublier, l'opinion mondiale condamne et ne veut pas comprendre. Alors là, et c'est vous pareil. expliquer Je laisse la pourquoi. parole à Laurent après. Il faut évidemment préciser. Il faut toujours qu'on mette des slogans. On est en une. Il y a quand même, heureusement, aujourd'hui, une alliance de quelques démocraties dans lesquelles, indépendamment des opinions publiques, vous avez des dirigeants, des dirigeantes qui ont plutôt montré le bon exemple depuis maintenant un peu plus d'un mois, depuis 5 semaines. Alors, est-ce que Plutôt. le bon exemple, c'est la marche qui est organisée dimanche et que vous avez eu le temps d'annoncer dans le journal, Laurent? Oui, tout à fait. C'est un des exemples. On est, j'allais dire, ce sont même pas les conséquences de tout ça, parce qu'on l'a rappelé l'autre jour. Faut arrêter avec l'importation du conflit. L'antisémitisme est présent. En parlant d'importation du conflit, Mais oui. on donne un outil, un argument, un prétexte à tous les antisémites de pouvoir désinhiber leurs paroles, leurs actes et leur haine. Donc, ça coule de source. Voilà que manifestation est obligatoire aujourd'hui, mais on espère y voir aussi beaucoup de gens qui sortent de notre communauté. Beaucoup de juifs seront là-bas, évidemment. Ce n'est pas uniquement contre l'antisémitisme, mais pour la République, il faut le rappeler. Donc, dans l'esprit des gens, voilà, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas uniquement les juifs qui sont en danger, mais la République. Et c'est pas une parole banale. Alors, C'est pas un poncif que je dis là. Et il faut que vraiment des gens de partout puissent venir Ah, vous savez, soutenir cette cause. dans la communauté journalistique, on aime bien taper sur les politiques. Donc effectivement, il peut y avoir un discours Bien que j'entends sûr, d'ailleurs, bien sûr. sur le mode, beaucoup d'hommes politiques sont apathiques face à l'antisémitisme. Tout ceci est à relativiser.
je crois qu'il y a surtout beaucoup de journalistes qui sont apathiques face à l'antisémitisme, et c'est pour ça qu'effectivement les prises de position très nettes, très fermes de certains confrères, je pense notamment au président directeur général de la Provence, dans un édito qui a beaucoup circulé, notamment dans la communauté. Et ces prises de position sont à saluer. Elles émanent de personnes qui sont a priori éloignées de la communauté juive, qui ne sont pas d'ailleurs juives elles-mêmes. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'il peut y avoir un sursaut en France, mais il faut l'organiser. Ce n'est pas gagné. Et c'est pour cela qu'effectivement, nous devons faire, alors je vais le dire avec les mots d'Antonio Gramsci, un travail idéologique, un travail culturel. Vous voyez, pour convaincre qu'il n'est pas possible de laisser la lutte contre l'antisémitisme être une sorte de monopole, le seul monopole, j'allais dire, de la communauté juive organisée. Non, ça doit être toute la nation et tous les républicains sincères de ce pays, les républicaines sincères de ce pays qui se mobilisent contre cette plaie historique qui revient très en force aujourd'hui. Alors, après, si tu arrives à en citer un, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. C'est très bien, si tu arrives à citer un éditorialiste de la Provence. Alors on peut citer dans un autre genre Franz-Olivier Gisbert, qui est l'éditorialiste historique du magazine Le Point. Bon, tout ça, ce sont des gens très nets, très clairs. Philippe Val, tout à l'heure à votre micro. Voilà, il y a des gens très nets, très clairs. Mais il y a beaucoup de gens, on sent bien, qui sont les néo-appeaseurs. Qui sont dans l'entre-deux. La chair et le chou. Voilà. Alors justement, vous en parlez dans votre édito, Alexis Lacroix, et vous opposez évidemment la droite et la gauche, certains représentants de la gauche. Vous terminez en disant qu'en temps d'aveugles qui se croient la gauche, entre guillemets, ils plongent tels des somnambules, attend les configurations barbares du lendemain. Alors, c'est très très fort. Ça a été au cœur d'une conversation qui a eu lieu, à la fin de laquelle nous avons assisté avec Laurent et Yael Samama à l'instigation du président de l'Alliance israélite universelle et du propriétaire d'Actualité juive, Marc Eisenberg. Il avait réuni les principaux responsables communautaires. Oui. Il a été question, bien sûr, de LFI, puisque là, je vise directement LFI. LFI est un parti devenu incendiaire. Et c'est un paradoxe, car Jean-Luc Mélenchon, moi je le connaissais à l'époque où je travaillais pour Marianne, c'était un fervent défenseur de la laïcité et des principes républicains. Il est en train de les bafouer pour des raisons notamment électorales, mais pas seulement. Il devient le porte-parole de la France islamisée et pro-islamiste. Ce n'est plus la France insoumise, c'est la France islamiste. La France soumise. Et donc cette transformation, cette altération, cette transfiguration de la France insoumise signifie qu'effectivement aujourd'hui, malheureusement, la gauche majoritaire, je veux dire numériquement, est de ce côté-là, dans ce pôle-là. Et donc, à ce titre, évidemment, le cartel électoral qui s'appelle la NUPES n'a aucun sens, et des gens comme Olivier Faure ou Jérôme Gage devraient très vite s'en séparer s'ils veulent garder leur honneur. Oui, mais la semaine dernière, en plein milieu de la manif qui a eu lieu samedi pro-palestinienne, le PS a appelé à les rejoindre. Oui, et par ailleurs le PS et par ailleurs le Parti socialiste est là aussi dans une position d'ambiguïté, ne sait pas où mettre le curseur, exact. Mais il va perdre sur tous les fronts car dans une crise où les masques tombent et où les positions se révèlent, il faut savoir choisir des positions claires, ce qui ne veut pas dire être extrémiste naturellement. Oui, les communistes se désolidarisent. Pardon ? Les communistes se désolidarisent. Oui, ils ont prévenu, c'est vrai. Qu'ils n'avaient plus de contact avec Jean-Luc Mélenchon. On verra la suite, mais c'est vrai. On verra la suite. Ouais. Et la suite, elle sera bien sûr dans Actualité Juive, parce que je sais que vous êtes très vigilants. Alors, malheureusement, l'émission touche à sa fin. En exergue sur la première page, Bring them home now. Ça, c'est la fameuse photo avec tous les otages. Il faut les ramener à la maison. On espère qu'Israël va y arriver. On ne sait pas. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain article dans l'Actualité Juive de la semaine prochaine. En attendant, on s'abonne, on soutient, parce que soutenir Actualité Juive, c'est soutenir Israël. Actualitéjuive.com. Laurent Cohen-Coudard, Alexis Lacroix, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, et merci pour ce beau numéro d'Actualité Juive. Au revoir, bonne journée. Toda Rabba, Lise. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Il est 10h30 et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour. À la une de l'actualité en Israël, 34e jour de guerre et la mort de 2 soldats de Tsahal supplémentaires au combat. Le sergent de première classe Eliaou Benjamin El Makayes, 29 ans, de Jérusalem, et le